On démarre? Allez, on démarre, on y va. C'est parti. Je te laisse Allez, la main, Audrey, c'est parti. allez, c'est parti parce qu'on a en effet, comme toujours, une petite demi-heure et on a un certain nombre de critères à voir ce matin. Je vous partage mon écran comme d'habitude. Tout est bon, vous le voyez correctement? C'est bon, Audrey. Allez, parfait. On va donc parler effectivement de la politique environnementale, qui est le dernier chapitre du pilier éco-responsable, bien sûr du label Destination d'Excellence. Et ça va concerner les critères de 183 à 194. On va donc bien sûr les balayer. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le critère 183. Cette exigence, c'est qu'un engagement environnemental, social et sociétal doit être rédigé, signé, rendu accessible aux collaborateurs comme aux clients, et que cet engagement, bien sûr, il doit dépasser, on vous dit, le simple cadre légal et surtout démontrer une véritable implication de votre structure. Donc, on est vraiment dans la présentation. Alors, on l'a formalisé ainsi, hein, la petite loupe, c'est la preuve à fournir au moment de l'audit, hein, dans une politique RSE formalisée, une politique de développement durable formalisée, un engagement concrètement formalisé. Dans tous les cas, il sera bien attendu un document rédigé, écrit, signé, daté pour montrer l'engagement de votre entreprise. Donc, vous devez aussi l'afficher quand même, comme on le dit, hein, assez clairement. Et puis, bien sûr, être très transparent pour vraiment aussi renforcer la crédibilité de l'engagement, bien sûr, que vous souhaitez mettre en place. Et de manière très claire, on parle, voilà, plus communément, pardonnez-moi, de politique environnementale, hein, ou politique RSE. Et c'est vrai que je voulais juste faire un petit zoom rapide sur ce critère-là, parce que ça veut dire derrière, ben, comment est-ce que je rédige peut-être ce document? Alors, pour tous ceux qui sont déjà intégrés dans des dispositifs justement déjà proposés par le CRT Occitanie comme Green Destination, bah, bien entendu, c'est déjà un travail que vous menez. Pour d'autres, peut-être que ce sera à voir. Donc, une politique environnementale, c'est un document, en fait, ou une déclaration, quelque part, qui résume tout simplement les engagements de l'entreprise et elle sert finalement de cap pour guider les actions finalement concrètes, hein, que vous allez mettre en place pour réduire votre impact écologique, environnemental, social dans vos activités, hein. Donc, elle répond en général à trois grandes actions. Vous les avez à l'écran, bien sûr. La première, c'est ben, quels sont les engagements de l'entreprise, vos engagements. Un exemple, réduire les déchets, limiter les consommations d'eau et d'énergie, favoriser les mobilités douces. On va également avoir comment est-ce qu'on va parvenir, bien sûr, à atteindre ça. Cela, bien sûr, c'est inclure des actions dites concrètes, comme des formations, l'implication des équipes, la sélection aussi de fournisseurs ou de prestataires plutôt éco-responsables. Et puis, dans l'entreprise, qui est responsable, hein. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on identifie aussi les personnes ou les services qui sont en charge du suivi et de la mise en œuvre. En résumé, c'est ce que je vous mets dans la partie bleue. Finalement, cette politique environnementale RSE, c'est un peu comme une boussole verte, bien sûr, pour l'organisation qui permet de passer du on devrait faire attention un peu à notre environnement à concrètement, voilà, concrètement, comment et pourquoi est-ce que l'on fait vraiment. Donc, vraiment, pour un office de tourisme, l'adoption d'une politique RSE, d'une politique environnementale, d'une politique de développement durable, d'une politique éco-responsable, hein, je vous laisse le champ libre sur le terme, hein. Ça présente aussi deux avantages quand même assez importants pour vous. C'est un, le renforcement quand même de l'attractivité de la destination, hein, auprès d'une clientèle, on le sait, qui est quand même de plus en plus sensible, hein, aux enjeux environnementaux. Et bien sûr, une mobilisation, comme on dit, efficace de vos parties prenantes locales notamment, hein, autour de projets qui sont communs et fédérateurs. En termes de méthodologie pour la rédiger, on vous recommande de partir sur un premier principe qui est quand même de définir vos enjeux. Concrètement, quels sont les enjeux que vous identifiez dans votre entreprise? Donc, quel est l'enjeu, par exemple, environnemental, social, sociétal, l'enjeu de gouvernance, hein. Alors, je vais prendre l'exemple d'un hôtel pour changer un peu. Un enjeu environnemental pour un hôtel, par exemple, qui se situerait à proximité d'un parc, mais ça pourrait d'ailleurs être le cas pour un office, c'est préserver la biodiversité, limiter les nuisances. Un enjeu de gouvernance pourrait être d'attirer une clientèle qui est plus sensible à l'écotourisme. Et un enjeu social, ce serait de mieux intégrer l'activité touristique dans la vie locale. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de réfléchir à vos enjeux. Je vous encourage vraiment à vous dire vers quoi je veux tendre, qu'est-ce que je souhaite faire. Et souvent, les enjeux, ils sont rédigés avec, en principe, un verbe d'action en amont.
Une fois qu'on a donc défini nos enjeux, on va travailler sur nous, c'est-à-dire on va travailler sur notre diagnostic. Donc ça veut dire on va analyser l'existant concrètement. Déjà, est-ce qu'on met déjà en place des actions au sein de notre entreprise? Quelles sont-elles? C'est vraiment pour permettre, un, d'identifier, éviter aussi de repartir à zéro si un certain nombre de bonnes pratiques sont mises en place. Et puis bien sûr, pouvoir évaluer les impacts des actions que vous menez. Ensuite, bien sûr, on va aller collecter toutes les données que l'on a, hein. Les indicateurs, on va revenir, hein, n'oubliez pas, un indicateur, c'est un outil de mesure, hein, qui vous permet donc de mesurer la performance, que ce soit les consommations d'énergie, la production de déchets, la satisfaction client, l'inclusion sociale et d'autres indicateurs, par exemple au niveau social, hein, comme on a pu les voir lors d'un précédent webcall, qui là aussi vont venir appuyer votre dynamique. Et puis, bien sûr, on va évaluer la situation dans notre diagnostic, c'est-à-dire analyser les données qu'on a recueillies, bien sûr, hein, dans la collecte, pour identifier clairement, un, quels sont les points forts aujourd'hui de mon entreprise en matière, bien sûr, de démarche éco-responsable, de développement durable, et puis quels sont mes axes d'amélioration, notamment en matière de RSE. J'ai donc posé les enjeux de mon entreprise, ce vers quoi je veux aller, hein, préserver la biodiversité, mieux gérer les déchets, etc. J'ai posé un diagnostic sur mon entreprise et puis ensuite, je vais formaliser effectivement mes engagements. Alors, c'est vrai que je vous ai mis quatre grands, enfin surtout trois éléments importants. C'est un, essayer d'avoir des engagements rédigés selon les principes qu'on appelle les principes des objectifs SMART. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, hein. Le SMART, ça veut dire que ce sont des enjeux, des engagements, des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, réalistes, temporels, c'est-à-dire qui sont aussi définis dans le temps pour vraiment garantir, hein. Vous voyez, l'exemple rédactionnel d'un des engagements, c'est réduire de 20% notre consommation énergétique d'ici 2026 en optimisant l'éclairage et le chauffage de nos locaux. Là, c'est un vrai engagement SMART. On vous recommandera aussi quand même dans la formulation de vos engagements dans cette politique de vous limiter quand même. C'est pas la peine de vouloir en faire trop. 3 ou 5 engagements clés sont déjà bien suffisants dès lors bien sûr qu'on les met en application concrète et qu'on les suit. Et puis privilégier toujours une formulation positive. C'est vrai que ça c'est important parce que c'est toujours beaucoup plus engageant. Ensuite, on a la dernière étape qui est le plan d'action, hein. Si vraiment je veux aller au bout de ma politique, pensez-y, il y aura quand même cette notion de plan d'action à mettre en place, hein. Donc, qui est responsable, qui va s'occuper, bien sûr, de la mise en œuvre de cette politique? Dans quel calendrier on va le faire? On va fixer, on va faire un rétro-planning. Quelles sont les mesures? Comment je vais mesurer? Quels sont les indicateurs concrets que je vais mettre en place? Et puis derrière, je vais organiser des revues périodiques. Alors, la notion de revue, c'est la notion de réunion, hein, bien sûr, c'est-à-dire c'est des sessions pour faire et pour identifier les progrès qui sont mis en place. Donc ça, c'était vraiment pour ce qu'on appelait le premier critère, la partie donc, de politique environnementale des engagements. Et donc, si on résumait sur une méthodologie de rédaction efficace pour demain, avoir ce document donc rédigé, signé, mais aussi qui ait du sens, hein, dans votre entreprise, on identifie donc concrètement 5 étapes, hein. Le diagnostic, comme on a vu, le fait de prioriser, hein, les axes stratégiques, la rédiger avec la formulation, la mise en œuvre et bien sûr le suivi. Ça, c'était pour le critère donc 183. Pour le critère 184, on me dit que l'Office de tourisme dispose des indicateurs de suivi de sa performance environnementale. Finalement, ça fait vraiment écho avec ceux que nous venons tout de suite d'évoquer, parce qu'on a dit tout à l'heure que dans la politique environnementale, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait aussi mettre en place des indicateurs, donc ça se suit. Donc là, le but, c'est de mettre en place un système de collecte et d'analyse des données, hein, qui concerne notamment votre consommation d'énergie, votre production de déchets, pourquoi pas aller jusqu'à l'impact carbone. En termes de preuves demain vis-à-vis de l'audit, c'est de présenter vos tableaux d'indicateurs, hein, qui démontrent un suivi méthodologique dans le temps. Donc, ça peut être, si par exemple je prenais tout simplement l'énergie, hein, l'électricité, un tableau de suivi concret qui montre on va dire, de mois en mois un peu l'évolution avec les années N-1. Ça peut être aussi sur l'eau, mais bien sûr sur d'autres, hein. On a aujourd'hui des entreprises, des offices de tourisme qui font de la volumétrie liée à leurs déchets, notamment principalement sur le papier. Je vous rappelle, bien sûr, c'est un coefficient 3. Et puis voilà, la bonne pratique, c'est de dire mettre en place un tableau de bord mensuel permet aussi de bien visualiser l'évolution de vos performances et donc là aussi de pouvoir toujours aller dans les principes d'amélioration continue. Le critère 185, donc c'est un critère bonus. Par contre, on vous parle d'un diagnostic environnemental qui doit être donc réalisé. Donc, et au moment de l'audit, la preuve, c'est la présentation du diagnostic. On vous dit par contre que ce diagnostic, pour un audit, si vous le présentez, il doit avoir moins de 2 ans.
Le diagnostic environnemental, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une photographie de départ hein, qui permet d'évaluer l'impact d'une entreprise ou d'un bâtiment ou d'un territoire. Il est vrai que dans le cadre du référentiel destination d'excellence pilier co-responsable, vous avez pu identifier sur des précédents chapitres déjà une demande qui était sur un audit, hein, si vous vous souvenez, un audit lié à l'énergie. Soyons très attentifs. Si l'audit qui est demandé dans le cadre de l'énergie, c'est un audit qui est assez encadré, le diagnostic environnemental peut être fait par des sociétés et ça va surtout avoir pour objectif, pardon, par des sociétés, mais sans encadrement de critères à vérifier, hein. Par contre, on sait en général que voilà, c'est des diagnostics qui vont porter sur plusieurs thèmes. En effet, sur l'énergie, vos consommations, vos équipements, votre éclairage, sur l'eau, les usages, les fuites, les économies possibles. Au niveau également des déchets, comment vous triez, comment vous recyclez, quelles sont vos volumétries de déchets, mais également tout ce qui est comment vous faites pour déjà à la source les réduire. Ça va être bien sûr sur tous vos achats, notamment vos politiques d'achat, la provenance des produits, l'éco-responsabilité des fournisseurs. On parlera du coup aussi de la sélection, des critères de sélection des fournisseurs. La partie aussi des transports, bien sûr, la mobilité des équipes, comment je gère les livraisons, comment je fais mon empreinte carbone, etc. Et puis, on ne peut pas non plus, dans un diagnostic environnemental, oublier les notions de biodiversité, ben voilà, les nuisances, les pollutions, quelles qu'elles soient, et que l'entreprise peut avoir, l'office peut avoir, hein. Donc ça, c'est quand même le point donc, sur ce diagnostic environnemental. Euh, Pensez bien que ce diagnostic, il vous sert à identifier vos points forts, hein, c'est-à-dire déjà ce qui est éco-responsable, de repérer vos faiblesses, de prioriser des actions et bien sûr de poser une fois de plus les bases hein, d'un plan d'action. Il est intéressant, par exemple, de travailler sa politique environnementale après la réalisation d'un diagnostic, pardon, environnemental. Le 186, bah, il va forcément aller avec le diagnostic environnemental, vu que, oups, pardonnez-moi, je suis allée trop vite. Ah, non, ça va. Vu que ce sont les actions que vous allez mettre en place issues du diagnostic. Donc, l'idée, c'est de démontrer votre engagement à la mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic prouve quelque part votre détermination, pardon, à transformer bah, les constats qui sont faits en actions qui sont concrètes. Ça va aussi, bien sûr, permettre de hiérarchiser les actions, donc c'est-à-dire prioriser les interventions en fonction de leur impact. Et puis, une documentation des résultats, ben, bien sûr, ça va vous permettre de mesurer hein, et de documenter les améliorations obtenues. Donc, il ne suffit pas, bien sûr, d'identifier les problèmes, il faut surtout savoir comment agir et le résoudre. Là, très clairement, c'est pareil, hein, c'est le plan d'action qui est issu du diagnostic qui pourrait être à présenter. Enfin, et toujours en lien avec votre diagnostic et votre bilan environnemental, il y a le critère 187 cette fois-ci, qui concerne la mise en place d'un programme pluriannuel d'amélioration de son bilan, hein. Donc, pareil, là, c'est vraiment le plan d'action complet sur plusieurs années avec une planification, le calendrier, donc sur plusieurs années, la priorisation, c'est-à-dire la manière dont vous allez classer les actions selon leur impact, mais aussi bien sûr selon leur coût, hein. La mise en œuvre, c'est-à-dire l'exécution des tâches selon le planning, et puis bien sûr une partie dite d'ajustement, c'est-à-dire chaque année, hein, notamment au niveau, pourquoi pas, d'une revue périodique dont on a parlé, vous allez faire une révision de cela, hein. C'est vraiment essayer d'avoir une vision à long terme de l'ensemble de votre démarche et des objectifs, donc échelonnés dans le temps. C'est un critère bonus malgré tout, mais il est quand même un coefficient 3. Nous avons ensuite donc le critère 188. Donc le critère 188 nous dit que des actions de sensibilisation et de formation du personnel en lien avec son engagement environnemental, social et sociétal sont mis en place. Donc là, ça veut dire que en principe, c'est une action de sensibilisation et de formation que je ne peux mener qu'après avoir défini ma fameuse politique environnementale, mes engagements, parce qu'il va falloir qu'il y ait du lien et du sens. Si j'ai défini demain que dans mes enjeux principaux dans ma politique, c'est effectivement préserver les ressources ou mieux gérer les déchets ou favoriser l'économie circulaire. Ça va donc vouloir dire que je vais avoir des principes de sensibilisation sur ces thématiques. Dans le cadre de ces actions de sensibilisation, je vous rappelle qu'il peut y avoir des activités de team building qui peuvent être très intéressantes, hein. Vous avez des entreprises qui proposent des défis écologiques en équipe, des journées aussi de nettoyage des plages. Même vous, parfois, dans les offices de tourisme, vous proposez ce type d'action, hein. Ça permet en même temps de renforcer la cohésion.
Ça peut être aussi, vous avez des entreprises qui vous proposent de la réalisation de fresques, hein, la fresque du climat, la fresque des déchets. Donc ça, ce sont des actions qui peuvent complètement rentrer à l'intérieur, bien sûr, de ce critère. Bien sûr, ça peut être des formations plus structurées, hein, des formations sur des éco-gestes spécifiques, la gestion des déchets. On en a peut-être déjà parlé, mais voilà, typiquement, moi, j'accompagne certaines entreprises. C'est la gestion des déchets qui est aujourd'hui leur enjeu prioritaire. Eh bien, ils embarquent toute l'équipe pour visiter une déchetterie et pour comprendre le fonctionnement général de la déchetterie et donc effectivement aussi le principe de recyclage, revalorisation de l'ensemble des déchets. Ça peut aussi rentrer là-dedans. Et puis, je vous encourage aussi dans les actions de sensibilisation que vous pourriez avoir, c'est ce que j'appelle le suivi et la valorisation, c'est-à-dire bah, de partager tout simplement avec l'ensemble du personnel, mais pourquoi pas aussi avec d'autres de vos confrères office de tourisme du territoire, hein, bah, justement les actions que vous mettez en place. Et ça peut être aussi des actions de sensibilisation que de se partager interréseau des bonnes pratiques. Vis-à-vis d'un auditeur, bien entendu, ben, il vous faudra présenter l'ensemble des preuves liées à ces actions, des supports de sensibilisation, des attestations de formation, des comptes rendus de visite, une facture potentiellement pour aussi être mise pour vraiment montrer les actions que vous avez bien sûr réalisées. Pour le critère 189, là nous sommes sur l'Office informe de manière générale ses visiteurs sur les engagements en matière de développement durable du territoire. Alors ça, c'est pas un critère du tout nouveau hein, pour celles et ceux qui sont très très familiers de qualité tourisme. C'était déjà un critère qui existait, hein, donc là, ce que je vous dis concrètement, bah, c'est que souvent, ce qui était, c'était qu'on avait un site internet, enfin, alors dédié ou pas dédié d'ailleurs, mais c'est souvent sur le site internet avec un espace spécifique tourisme responsable qui présente bien sûr vos engagements, les bonnes pratiques à adopter et qui fait souvent aussi un lien avec vos communautés de communes, votre métropole, votre agglo, avec bien sûr les actions qu'ils mènent. On peut aussi avoir des guides plus éco-responsables dans lesquels on va avoir des thématiques qui valorisent bien sûr toutes les actions qui sont mises en place sur le territoire. Ça peut être un affichage aussi directement sur l'office de tourisme avec des panneaux d'information, avec un corner spécifique sur vraiment cette notion de les engagements en matière de développement durable du territoire. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, la création d'une application mobile complètement dédiée avec des circuits touristiques, des conseils pratiques pour un séjour éco-responsable qui lierait à la fois l'attractivité touristique menée par l'office et puis les engagements et les actions menée bien sûr par la collectivité. En tant qu'office, quand même, vous êtes vraiment un vecteur privilégié hein, pour promouvoir vraiment à la fois les pratiques durables vis-à-vis des visiteurs, mais aussi bien sûr à informer sur ce que le territoire fait. Donc ça, c'est aussi un élément important. En termes de preuves, bah, pareil, hein, moi je vous dis, les évaluateurs vont surtout vérifier la présence de vos supports d'information sur les engagements durables, hein, le site, la brochure, les affichages. Donc typiquement, il n'y a pas vraiment de preuves que vous allez apporter, c'est l'auditeur qui va faire ses constats par lui-même au travers de l'ensemble des ressources documentaires qui seront à sa disposition. Sur le 190, alors, on en avait un qui nous parlait de sensibilisation de formation à nos enjeux à nous, hein, à vous. Là, le 190, c'est que vous assurez la formation de vos équipes aux enjeux du tourisme responsable. Donc, bon, ben là, on parle vraiment de notion de formation alors, continue, hein, donc avec pourquoi pas un module dédié au tourisme durable dans un parcours d'intégration de tout nouveau collaborateur ou d'organiser bah, des sessions effectivement là-dessus. Euh, on a pas mal aussi de MOOC parfois qui sont mis en place gratuitement sur certains sites, même au niveau du site du gouvernement, hein. Moi, j'ai trouvé par moment des sites, donc des MOOC hein, gratuits. Alors, c'est par période. N'hésitez pas non plus à vous renseigner et peut-être de mobiliser vos équipes autour donc de ces sessions de formation et qui peuvent bien sûr concerner tout ce qui concerne le tourisme éco-responsable ou le développement durable en général. Et puis, pensez aussi au partage d'expériences, hein. La formation pourrait pourquoi pas aussi être menée par un autre office de tourisme très engagé, pourquoi pas un office qui est d'ailleurs dans la démarche Green Destination et qui pourrait aussi vous apporter et apporter à l'équipe cette formation. Et c'est vrai que ben, là aussi, un des collaborateurs qui vont être bien formés sur cette thématique du tourisme éco-responsable hein, sera aussi plus à même, bien sûr, de promouvoir l'ensemble des initiatives durables du territoire. Vous devrez présenter les attestations de formation principalement pour valider ce critère. Sur le critère 191,
Donc, on nous parle des supports de sensibilisation pour la clientèle, donc mis en place dans l'établissement et affichés bien sûr sur les supports de communication. Donc, bon, ben là, c'est tous les supports que vous mettez en place, hein. Donc, c'est la manière dont vous communiquez sur vos engagements, la manière dont vous rendez visible et compréhensible dans votre démarche en interne, hein, à travers les supports, bien sûr, qu'ils soient numériques, locaux, papier ou autres. Et l'auditeur, bah, ils vérifieront la présence des affichages. Donc là aussi, ce que je vous dis, c'est principalement un constat que l'auditeur va faire par lui-même au travers de la ressource documentaire qu'il pourra avoir accès, qu'elle soit papier, numérique, sur vos brochures ou autre. Le 192, on nous dit que l'Office sensibilise les professionnels aux démarches qualité de leur filière ainsi qu'aux démarches de développement durable. Celui-ci également, pour les habitués qualité tourisme, c'était déjà un critère qui existait, donc très probablement que vous l'aviez déjà mis en place. Et je dis d'autant plus que c'est un coefficient neuf, donc je vous encourage fortement en effet à mobiliser vos professionnels autour de ces démarches. Donc ça peut prendre différentes formes, hein, des ateliers collectifs, hein, organiser des sessions d'information sur les différentes certifications, bien sûr. Ça peut être aussi au travers de ressources documentaires, c'est-à-dire de diffuser régulièrement de l'information. Ça peut être via des newsletters, bien entendu, spécifiques dédiés, mais ça peut être également directement en partageant des informations sur un site internet pro dans lequel effectivement on a une dynamique de communication avec les professionnels. Et on pourrait aussi parler d'éductours, pourquoi pas, hein. Il y a certains offices de tourisme sur certains territoires qui organisent avec leurs professionnels des éductours. Eh bien, on pourrait tout à fait organiser un éductour mettant en avant au sein même de notre territoire, les professionnels qui sont engagés pour que ce soit eux qui parlent à leur pairs, pourquoi pas, d'une démarche comme la clé verte pour la partie hébergement, Écota pour la partie restauration et bien sûr destination d'excellence pour l'ensemble des filières. Euh, et là, vous devrez présenter les preuves des actions que vous avez faites, les supports de présentation, un article de presse, un compte-rendu, l'envoi des ressources, hein, la preuve de l'envoi des newsletters au travers notamment de votre logiciel de gestion. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de le prouver. L'avant-dernier critère, c'est le 193. On nous dit que l'Office accompagne les professionnels dans leur démarche de transition éco-responsable. Alors, c'est vrai que souvent, quand on arrive à ce critère avec vous, hein, c'est un critère où on se dit que c'est un peu effectivement pas, enfin, que c'est pas toujours très clair. Donc, accompagner à la transition éco-responsable, ça veut dire en fait que vous allez aider l'entreprise à changer ses pratiques pour devenir plus durable et donc du coup sans la laisser justement seule face à la complexité de ce changement, hein. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend un rôle de guide, de facilitateur, un rôle de coach, hein. On aide à passer potentiellement de la bonne intention du professionnel à de l'action concrète, hein. Donc, on est sur un coefficient donc 3. Et cet accompagnement, bien sûr, il peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être au travers de formations qui sont proposées, d'aide à l'identification de financement disponible ou encore de soutien technique pour l'obtention de labels ou environnementaux. On a par exemple certains offices de tourisme aujourd'hui qui prennent la maîtrise d'ouvrage sur l'accompagnement des professionnels sur des labels environnementaux, hein, que ce soit Green Globe, l'écolabel européen Clé Verte, et donc ils vont accompagner, hein, dans cette transition leurs professionnels, alors sans forcément faire la totalité de l'accompagnement, mais en tout cas en ayant la maîtrise d'ouvrage, en sélectionnant des prestataires qui vont pouvoir venir appuyer leurs professionnels en les suivant, etc., etc. Ça peut donc bien sûr rentrer dans ce rôle-là. Là, l'idée, pareil, hein, c'est d'apporter l'épreuve des actions que vous aurez mis en place. Le dernier critère, c'est le 194. Ce dernier critère, c'est pareil, hein, c'est un critère qui était déjà existant dans Feu Qualité Tourisme, hein. L'Office met en valeur les professionnels et ou les produits, hein, que ce soit de l'hébergement, de la restauration, de l'animation, etc., qui sont engagés dans des démarches environnementales. Donc là, c'est que vous ayez potentiellement une rubrique dédiée sur le site internet, hein, qui les met bien sûr en avant. Que ce soit, pourquoi pas, certains font des reportages vidéo aussi de leurs professionnels qui sont engagés pour, voilà, dans leur dynamique des réseaux sociaux. J'ai vu certains offices de tourisme qui développaient même un label territorial, hein, un label qui reconnaît les efforts des professionnels en matière de développement durable sur leur territoire. Donc, ça peut être aussi par la mise en valeur de ça. Et puis, bien sûr, ça peut être sur de l'événement dédié, des cérémonies qui récompensent des initiatives, du réseautage entre acteurs engagés. Enfin, le spectre de l'action, il est quand même assez large par rapport à ce critère-là. Petite recommandation quand même, si c'est aussi sur le site internet, ça fait écho à d'autres critères effectivement de la démarche.
C'est qu'un professionnel qui est donc, comment dit-on, engagé dans une démarche et qui a un label, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le site, il puisse y avoir un système de filtre qui peut faciliter une recherche vis-à-vis d'un client par justement type de label. Et donc là, vraiment aider à la mise en avant, qu'il n'y ait pas seulement, par exemple, les données dites de classement, mais aussi de labellisation. Pour bien sûr l'audit, hein, c'est l'auditeur déjà il fera une vérification sur vos supports de communication et puis bah, si vous faites d'autres, par exemple des événements dédiés ou autres, bah, il faudra en effet lui apporter les preuves des événements qui sont faits. Et nous arrivons donc à la fin de nos critères de cette partie politique environnementale. J'arrête le partage et je vous invite à passer aux questions s'il y en a. Écoute, j'ai regardé avec attention donc le chat et les questions. Ben, c'était tellement clair et à chaque critère, tu as donné donc des éléments de réponse. Donc c'est très factuel. C'est voilà, comme on dit souvent, il n'y a plus qu'à. C'est une belle dynamique à la rédaction de la politique. Si c'est pas fait, c'est une belle dynamique. Je vous encourage vraiment à le faire en équipe pour travailler vraiment sur ces enjeux. Euh, voilà, ça crée une belle dynamique. Mm. Bah, écoute, tout est très clair, Audrey. Tu es parfaite sur le timing, comme d'habitude. Euh, En tout cas, merci pour ton engagement à nos côtés, ton engagement et tes précisions, tes lumières par rapport donc en tant qu'auditrice sur tous ces critères sur destination d'excellence pour la filière des offices de tourisme. Bien évidemment, nous allons continuer donc ces temps d'échange à partir, on reprendra donc à l'automne, hein. Là, le prochain, donc comme je disais tout à l'heure en propos introductif, ça sera pour les saisonniers. Donc là, c'est un peu différent. Mais en tout cas, je vous invite quand même donc à venir sur notre prochain webinaire qui sera fin juin. Audrey, on n'a pas encore complètement la date, hein, ou tout début juillet. Et puis, donc, moi, je vous remercie infiniment de votre présence à nos côtés, de votre participation. Vous savez que vous retrouvez tous ces supports sur notre site du CRT, qui est un accès libre. Je tiens à nouveau à le préciser. Et donc, cette présentation sera de nouveau sur le site, enfin, sera sur le site du CRT à partir de la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt. Audrey, toujours pareil. Merci infiniment. Et puis, je vous souhaite, alors c'est encore un peu tôt, mais quand même, la saison a commencé. Donc, une excellente saison touristique. Bonne saison à tous, à bientôt. Au revoir.